Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir donc d'avoir sur ce plateau le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de la République du Tchad, Monsieur Ndirassou Lebamadiel. Monsieur le ministre, merci de nous donner l'opportunité de nous entretenir avec vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, le groupe énergétique américain Chevron et les autorités tchadiennes ont annoncé vendredi avoir signé un contrat de concession pour un montant de 1,3 milliard de dollars, léguant 25% des parts pétrolières de Chevron au Tchad, soit un équivalent net de 18 000 barils par jour. Pour avoir été au centre des négociations ayant abouti à ce résultat, pouvez-vous nous dire sommairement quelle signification revêt cet accord de transfert pour le Tchad aujourd'hui? Mais déjà, tout d'abord, avant de me lancer dans l'explication, en résumé, ce qu'il faut retenir de cette transaction, c'est qu'elle est unique. Il n'y a aucun pays africain qui a fait une transaction de ce genre. Et surtout, vu les retombées immédiates que ce deal rapportera à l'État tchadien. J'aimerais repartir un peu en arrière. Vous savez, en 2013, déjà, le Tchad avait émis le vœu de rentrer dans la production du projet de Toba. Vous savez tous comme moi que les investissements ont totalement été amortis et que pendant cette phase de production où on fait que du cash et du net, il était tout à fait logique que le Tchad puisse maintenant intervenir en tant que producteur dans ce projet. Parce que le pays a beaucoup consenti en matière d'exonération, d'avantages fiscaux, etc., pour permettre à ce que ce projet puisse voir le jour aujourd'hui. Vous savez, et donc, c'est sous cet angle que l'année dernière, nous avons engagé déjà des négociations avec le consortium qui nous a cédé 5%. Donc, nous avons travaillé sur les modalités de paiement, quelle serait la valeur exacte des 5% à payer, etc. Et donc, nous étions toujours en discussion sur les 5% qu'on voulait acquérir pour entrer dans ce projet de Toba. Et la situation s'est présentée où il se trouve que Chevron veut quitter définitivement le Tchad parce qu'ils ont des découvertes et des investissements assez importants à faire en Australie et dans le golfe de Mexique, et qu'ils ont besoin du cash. Et au Tchad, comme vous le savez, ils ne sont pas opérateurs. Donc, ils essaient de céder certains de leurs actifs à l'extérieur pour pouvoir financer ces grands projets dont ils sont opérateurs. Et c'était dans ce sens que, depuis décembre 2013, ils nous ont fait savoir qu'ils veulent partir. Et le chef de l'État a donné l'instruction que nous puissions entamer des négociations avec eux pour reprendre les 25% pour le compte du Tchad. Alors, vous savez, aujourd'hui, pour vous donner des chiffres très simples, le projet de Toba, c'est un contrat de concession. Le Tchad perçoit des redevances qu'on appelle des royalties. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, le Tchad prend ces royalties ou ces redevances en nature. Ce n'est pas payé en cash. Et en nature, aujourd'hui, notre redevance est l'équivalent de 8 000 à 10 000 barils par jour maximum. Sur tout ce qui est produit sur le champ de Comé, 8 à 10 000 barils, c'est ce qui revient à l'État du Tchad en tant que comme redevance. Maintenant, avec cette transaction avec Chevron, qui, comme vous l'avez dit, a une production équivalente à 18 000 barils jour, mais c'est presque 3 fois ce que le Tchad percevait avant. Donc c'est un investissement dont l'intérêt économique n'est pas du tout à démontrer. Nous connaissons très bien le champ de Comé. Avant de nous engager dans cette transaction, nous avons fait un travail assez sérieux pour évaluer les réserves, prouver, faire des cash flows en tenant compte des hypothèses de prix de barils qui peuvent changer tout ça. Il est clair qu'aujourd'hui, le champ de Comé, la production va dépasser 2030. Et voilà, toutes ces bénéfices dont je vous fais savoir maintenant, c'est ce qui a poussé l'État du Tchad à
à reprendre ses actifs. Ça a toujours été le souhait du chef de l'État de voir le Tchad participer à cette production de Comé. Et le champ de Comé a cette particularité d'être le tout premier champ pétrolier du Tchad. Et donc, il y a des valeurs émotionnelles, historiques, tout ça qui sont attachées à ça. Aujourd'hui, nous sommes producteurs. Vous savez, moi, j'aime toujours faire cette nuance. Les gens disent que les pays producteurs en Afrique, sincèrement, il n'y a pas de pays producteurs en Afrique. Les États africains sont des endroits où les gens viennent exploiter le pétrole. Ce qui fait une grande différence avec être un pays producteur de pétrole. Aujourd'hui, le Tchad, avec ses 25%, nous pouvons dire que nous sommes un pays producteur. Parce que nous avons un actif dans un champ qui est opéré. Et donc, moi je pense que le bénéfice et le motif et les motivations surtout derrière l'engagement de l'État pour reprendre ses actifs, c'est pas à démontrer. Économiquement, c'est une excellente affaire. Techniquement, ça permet maintenant au Tchad de se repositionner. Nous allons développer une expertise à partir de cette expérience. Développer une expertise nationale qui peut même permettre à ce que d'ici demain, au lieu que nous attendions que des compagnies étrangères viennent exploiter le pétrole et qu'on collecte les redevances, que nous-mêmes nous puissions prendre des champs pétroliers et développer à 100% pour le Tchad. Ça, c'est pas compliqué, ça. Et donc, vous voyez, c'est un pas qu'on a fait. Mais c'est un pas de géant que le Tchad a fait. Et nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Et moi, je pense que je veux vraiment donner tout le crédit au chef de l'État qui a cette vision et cette volonté vraiment de repositionner le Tchad dans le secteur pétrolier. Et c'est cette audace-là qui a amené ces résultats. Et je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une bonne affaire. Et après m'avoir, c'est une grosse affaire parce que depuis sa signature, ça fait l'objet vraiment de beaucoup de médias en parlent et c'est un bon deal. Le hic, c'est qu'un deal de 1,3 milliard de dollars pour le Tchad, c'est a priori une bonne chose, une bonne opération. Néanmoins, les institutions de Bretton Woods semblent afficher une certaine nervosité, surtout quant à un tel engagement financier émanant d'un pays, entre guillemets, africain dit pauvre. La preuve en est que vous êtes aujourd'hui à Washington pour apporter quelques éléments de clarification à vos partenaires. Croyez-vous avoir donné assez d'assurance au FMI et à la Banque mondiale par rapport à ce contrat de cessation avec Chevron? Oui, justement, nous sommes ici pour lever l'équivoque et puis clarifier le modèle financier utilisé. Vous savez, comme vous l'avez dit, les 1,3 milliard de dollars, ce n'est pas du tout une dette pour l'État. Okay. Les 25% de la part de Chevron, c'est une part qui génère en elle-même plus de 800 à 1 milliard de dollars, entre 800 à 1 milliard de dollars par an de revenus bruts. Okay. Donc, le modèle qu'on a utilisé pour financer cette acquisition est fait de telle sorte que cette part s'autofinance en boucle fermée. C'est-à-dire que ça ne demande même pas un franc du trésor public. Mais au contraire, dès aujourd'hui, cette transaction permet plutôt à l'État de gagner des excédents, ce qui n'a pas été même prévu. Donc, c'est ce modèle-là. Comme nous sommes tenus par des clauses de confidentialité, nous ne pouvions pas l'expliquer à nos partenaires financiers avant. Maintenant que l'affaire est close, nous sommes venus pour leur expliquer exactement que ce n'est pas une dette. C'est les cargos qui proviennent, la vente du brut provenant de cette acquisition qui permet de rembourser les prêts. Et sur 4 années, le remboursement sera effectif. Et après, 100% des cargos reviennent à l'État.
Et non seulement ça, à partir de maintenant, sur chaque cargo de brut qui va au remboursement, il y a 30% qui revient à l'État. Non seulement ça, nous avons fait le modèle de remboursement de telle sorte que ça dégage des excédents immédiatement pour le trésor public. Donc, au contraire, c'est quelque chose, c'est une transaction qui a ramené, qui a plutôt apporté de nouvelles revenus au trésor. Et effectivement, c'est ce que nos partenaires financiers veulent voir. Et c'est ce que nous sommes là, que nous avons démontré. Et je crois qu'eux-mêmes, ils ont vu les données et eux-mêmes, ils tirent leurs conclusions. Donc, ce n'est pas une dette. Une dette ne te rapporte rien. Au contraire, c'est toi qui dois payer. Mais là, on est dans une situation où, dès aujourd'hui, cette transaction commence à produire des revenus pour l'État dès cette année et l'année prochaine et sur les 4 années à venir. Donc, je crois que nos partenaires de la BAD sont rassurés et en fait, nos partenaires de FMI sont rassurés dans cet état de choses et nous continuons toujours à discuter sur les autres aspects, mais voilà, ceci constituait le plus gros problème et du fait que ce n'est pas une dette du trésor, c'est déjà une nouvelle qui a été très bien accueillie et nous sommes confiants pour que la relation puisse continuer. Monsieur le ministre, le Tchadien lambda qui fait face à certaines difficultés d'énergie, à quoi ce Tchadien peut-il s'attendre avec la signature d'un pareil contrat? Récemment, la production, donc la capacité de production du pétrole du Tchad va augmenter, mais socialement, à quoi les Tchadiens peuvent s'attendre? Une chose que je veux préciser, il ne faut pas que les Tchadiens s'attendent que, voilà, on va distribuer de l'argent aux gens. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont voir indirectement, ils seront fortement touchés. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez au Tchad, c'est que c'est financé sur le pétrole. Et déjà, comme je vous le disais, nous n'avions que 8000 barils par jour sur le projet de Doba actuellement. C'est-à-dire c'est une proportion qui est vraiment négligeable, mais c'est ce que beaucoup de Tchadiens ne voient pas. Les 12,5% de redevances que nous percevons sur le champ de Comé fait que nous avons entre 8 à 10 000 barils par jour. Si vous comparez à ce que les autres pays de la sous-région ont comme revenus et ou comme ressources pétrolières, mais le Tchad n'est pas un pays pétrolier. On n'est pas un pays pétrolier parce que ce n'est pas 8 à 10 000 barils par jour qui fait d'un pays un pays pétrolier. Et donc ça, c'est des vérités qu'il faut voir. Et il faut tenir compte de cet élément pour apprécier l'effort qui est fait avec le peu qu'on reçoit. Aujourd'hui, quand vous voyez le système éducatif, les infrastructures, le système sanitaire, mais c'est grâce au peu là, qui est bien géré qu'on est arrivé à avoir ce niveau de développement. Donc maintenant que nous aurons des revenus supplémentaires grâce à ce projet, c'est clair que les Tchadiens vont voir encore leurs conditions s'améliorer. La résolution des problèmes liés à l'électricité est cruciale. Un pays ne peut jamais se développer sans énergie. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait des recettes excédentaires qui vont arriver. Et ceci va permettre à ce que nous puissions accélérer le développement, mettre en place des structures sur lesquelles l'économie non pétrolière peut vraiment s'appuyer pour se développer. Moi, je le répète toujours, le pétrole, c'est une ressource qui est finie dans le temps et dans l'espace. Il ne faut pas qu'on soit habitué au pétrole. Nous devons absolument développer une économie qui se détache du pétrole. Mais pour arriver à cela, il faut que les revenus soient utilisés pour créer les fondements, les fondations d'une économie qui peut se développer sans pétrole. Investir dans l'agriculture, moderniser l'irrigation, un meilleur système éducatif, etc. Donc, le Tchadien lambda, quel qu'il soit, sera touché d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple très simple. Un élève du primaire coûte environ 200 000 francs CFA. Qui paye ça? L'école étant gratuite au Tchad, c'est l'État qui paye ça. Au lycée,
Un élève coûte environ 500 000 francs. Qui paye ça? C'est l'État qui paye ça. Le salaire des maîtres, des professeurs, tout ça. Quand vous voyez un étudiant dans le privé, dans le supérieur, qui a des bourses, tout ça, il coûte plus de 2 millions de francs CFA. Par contre, qui paye ça? C'est l'État qui paye ça. Et donc, c'est sur quel revenu on paye? C'est sur les revenus perçus du pétrole. Donc, d'une manière ou d'une autre, les Tchadiens lambda sera touché. Donc, là, il n'y a pas de doute. Monsieur le ministre, vous avez le dernier mot. Oui, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que notre pays a un grand potentiel. Il faut que les jeunes se mettent au travail. Il faudrait absolument que le secteur privé décolle. Un pays ne peut pas se baser sur la fonction publique. Aujourd'hui, le plus grand employeur au Tchad, c'est l'État. Cet état de choses m'inquiète, alors qu'il y a d'énormes potentialités pour que le secteur privé puisse décoller. Et moi, je pense que j'appelle aux jeunes, les jeunes diplômés, de faire preuve d'innovation. Vous savez souvent, et ce que tout le monde va vous dire, c'est que mais il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Comment vous commencez à faire quelque chose si on n'a pas d'argent? Je vais vous dire une chose. Quand vous avez une belle idée, il y aura toujours de l'argent. Si vous avez un projet ou une idée et vous peinez à trouver de l'argent, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Mais une bonne idée, c'est l'argent qui va venir vous chercher. Et j'appelle la jeunesse de faire preuve d'innovation et d'audace, d'oser, de ne pas croiser le bras, de ne pas rentrer dans le modèle qui existe aujourd'hui. Ça ne marche plus. On doit absolument s'orienter vers le secteur privé, faire preuve d'innovation, se battre pour s'unir. Donc, c'est mon message que j'adresse à la jeunesse. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous entretenir avec vous. Mesdames et messieurs, c'était Gorim Baitouloum, ici à Washington DC. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le ministre de Mines et de l'Énergie et du pétrole de la République du Tchad, qui s'est entretenu avec nous suite à la signature donc, du contrat de transfert entre le Tchad et Chevron. Nous vous remercions et ceci est pour la télévision tchadienne. Merci et à bientôt.